Bonjour, là on va commencer un cours où je vais vous expliquer comment créer un plat très équilibré pendant cette première semaine où il faut éviter protéines animales, le gluten mais surtout la farine raffinée, la farine blanche, farine de blé blanche et les produits industriels. Pour beaucoup de gens, ils seront perdus, ils n'ont jamais mangé comme ça, comment je vais faire? Pour d'autres personnes qui sont déjà dans une démarche de transition alimentaire, vous aurez déjà un peu plus d'idées voilà, de comment le remplacer. Mais ici, je vais vous parler des 5 types, les 5 groupes alimentaires qu'il faut avoir dans votre assiette et les proportions. Comme ça, vous serez tranquille et vous saurez que vous mangez correctement, que vous ne serez pas en manque ni en déséquilibre, parce que le but ici, c'est justement de trouver l'équilibre, éliminer les excès et rayonner votre super santé. Donc, on va commencer par les protéines végétales. Vous irez après ces cours-là, vous irez voir dans la deuxième semaine, c'est la semaine du détox. Là, il y a les types d'aliments. Donc, vous aurez un cours sur les protéines végétales. Et là, vous aurez les tableaux avec toutes les protéines végétales. Vous pourrez aussi regarder le cours si vous voulez. Et comment les consommer, parce qu'il y a la proportion, il y a la proportion de protéines par gramme. En haut, vous pouvez aussi calculer selon votre poids la quantité de protéines à consommer. D'accord? Tout est expliqué dans ce cours. Mais là, je vais vous donner déjà quels sont les trois types de groupes alimentaires qui ont le plus de concentration de protéines. Le premier sont les algues. Les algues, elles sont bien concentrées, elles ont plein d'autres bienfaits aussi. Il y a les spirulines et la chlorelle que vous allez utiliser dans votre jus détox, en sachant que les spirulines est la plus grande concentration de protéines au monde. Elle a, pour 100 grammes de spiruline, il y a 90 grammes de protéines pour 100 grammes de spiruline. C'est gigantesque, c'est plus que 3, c'est plus que le triple que la viande animale, en plus de tous les autres bienfaits, et surtout la vitamine B12 qu'on ne trouve pas ailleurs. Même les gens qui mangent le viande sont en manque de B12 parce que les animaux sont en manque de B12. B12, ça vient voilà, des bactéries qui étaient présentes dans la nature, mais à cause de tous ces antibiotiques et les produits chimiques utilisés dans les plantations, voilà, elles sont en voie de disparition presque. Mais la spiruline a une grande quantité de B12, donc vous serez tranquille. Si vous avez en ce moment les gens qui ont beaucoup de fer, un problème de fer dans le corps, qui ont beaucoup de fer, et les femmes enceintes, il ne faut pas le prendre, d'accord? Donc voilà, j'ai commencé par les algues. À part les spirulines et la chlorelle que vous allez prendre dans les jus détox, pour votre assiette, qu'est-ce que vous pouvez utiliser? Normalement, les algues, elles viennent sèches dans les petits sachets secs, un peu comme dans les sushis. Et vous pouvez, il y a déjà des algues qu'on achète un paquet qui vient déjà un petit morceau. Vous pouvez les verser sur la salade, sur le plat. Si c'est l'été, voilà, plutôt les salades. Ça fait un effet craquant, ça a un petit goût de mer, de fruits de mer. C'est délicieux. Et si c'est un hiver, vous pouvez rajouter des algues, vous pouvez les couper, vous pouvez voilà, inventer, hein, faire des espèces de sortes de sushis ou de petits sachets avec les feuilles d'algues. Vous pouvez le remplir avec des riz, des légumes par exemple, comme on fait un peu avec les sushis. Ou vous pouvez voilà, mettre des petits morceaux dans les soupes, les bouillons, les veloutés, les consommer. Ça, c'est quand il fait froid. Donc on a les algues, après on a les légumineuses. Elles ont à peu près la même concentration de protéines que la viande animale, ça veut dire 24 à 26 grammes par 100 grammes. Donc 100 grammes de légumineuses, elles vont avoir entre 24 et 26 grammes de protéines. À peu près la même chose que l'animal, sauf que la différence c'est que la protéine animale, elle a beaucoup de gras, de mauvais gras qui va se coller contre les parois des artères et beaucoup de substances inflammatoires voilà, qui vont enflammer, donner des inflammations, déclencher des maladies dégénératives et perturber notre intestin, notre microbiote. Et les protéines, contrairement aux protéines végétales, qui sont très riches, ont beaucoup de substances antioxydantes qui vont justement fortifier la microbiote
Enfin, vous aurez tous les bienfaits sur les protéines végétales dans le cours de protéines végétales et il y a des liens de recherche aussi. Un film exceptionnel qui s'appelle Game Changers et là, il y a plein d'études scientifiques impressionnantes. C'était le meilleur documentaire que j'ai vu sur l'alimentation à base de plantes. D'accord? C'est vraiment riche. Qu'est-ce qu'on a comme légumineuses? On a plusieurs types d'haricots, les lentilles, les pois, le pois chiche. Enfin, la variété, elle est grande et elles ont à peu près cette même quantité de protéines. Il faut toujours penser à les tremper dans l'eau pendant quelques heures, à 8 heures à peu près. On le met le soir et le lendemain on le prépare. On le met tôt le matin pour le préparer à midi. Ça permet d'éliminer les toxines, mais tout ça vous verrez dans le cours de protéines végétales. Donc les algues, les légumineuses et après les champignons, ils ont aussi une bonne quantité de protéines. Donc là on a parlé du premier groupe alimentaire, protéines. Je vais vous parler des céréales. Les céréales vont nous donner l'énergie et aussi cette bonne quantité de fibres aussi pour nettoyer notre organisme. J'aime bien l'avoine, même si elle a un petit peu de gluten, elle est merveilleuse pour l'intestin et pour un pré-détox, c'est merveilleux. Parce que l'avoine, je la compare à un seau d'eau chaude avec du savon et une brosse. C'est ce qu'elle fait. Elle hydrate en même temps qu'elle nettoie. Donc elle va bien nettoyer les parois de l'intestin et bien hydrater. Elle dégage une espèce de gel qui hydrate les parois. Et elle est merveilleuse, et un super aliment, beaucoup de collagène et très accessible. Et puis on a les flocons de quinoa, ou les quinoa, hein, tout simple, les quinoa, l'amarante, le maïs, tous les types de riz, le sorgho, sarrasin, seigle, orge. Même s'ils ont de petites concentrations de gluten, ça va aller, ça ne va pas vous poser de problème parce que ce sont des graines complètes. D'accord? Il faut éviter la farine blanche raffinée. Le troisième groupe alimentaire sont les végétaux, donc légumes, fruits, salades. Là, il faut essayer de manger le plus coloré possible parce que chaque couleur, elles ont des substances nutritionnelles différentes qui vont compléter votre nutrition. Ça va aussi vous permettre de manger avec plus de plaisir parce que ça compte aussi pour le cerveau. Plus il y a de couleurs, plus ça stimule le cerveau, plus ça enrichit votre perception et votre palais. Et manger local et de saison parce que ça prépare votre organisme là pour traverser la saison où vous êtes. C'est moins cher et c'est beaucoup plus savoureux aussi. Et il y a moins de toxines. Quatrième groupe, les gras. Il faut toujours manger de gras. Il ne faut pas suivre ces espèces de régimes, des diètes qui coupent un groupe alimentaire parce que ça déséquilibre. Et le but de ces guides, c'est d'équilibrer. Équilibrer la santé, et enlever les excès et rayonner cette super santé. Donc on va consommer du bon gras. Normalement pour le plat salé, j'utilise un bon huile d'olive. Essayez de trouver l'huile d'olive avec le vert noir au plus foncé possible parce qu'il est moins oxydé. Il est plus pur. Ou sinon, pour le plat, pour faire des gâteaux, des choses comme ça, j'utilise beaucoup l'huile de raisin parce qu'il tient bien les températures d'à peu près 180 degrés. Donc pour faire mes cuissons, ça va. Je cuisine rarement avec la température élevée. Et c'est français. Je ne vais pas vous proposer de manger d'huile de coco parce qu'il vient de vraiment loin et si on a une équivalence d'ici, voilà. L'huile de coco elle est merveilleuse, mais si vous n'êtes pas dans un pays tropical, il vaut mieux consommer d'ici. On sait comment c'est fait, on connaît l'origine. Et il y a beaucoup de gens qui s'y mettent dans la production d'huile de coco juste parce qu'il y a une explosion de demande, parce que voilà, l'huile de coco, mais on ne sait même pas comment ça s'est produit. Dans ces pays tropicaux, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes de travail esclave, beaucoup de problèmes de déforestation. Donc il faut qu'on fasse vraiment attention, savoir d'où on achète et pour qu'on puisse avoir une consommation responsable. D'accord? Donc ça c'est le gras et on va finir avec les aliments très antioxydants. Donc on a les vitamines C, les sources de vitamine C sont les citriques. Et tous ces aliments qui sont sources de vitamine C, comme le citron, la pamplemousse, orange, acérole, acérola, elle vient du Brésil. Mais ici en France, on arrive encore à trouver ces aliments plus proches. Tous ces produits, les clémentines, tous ces produits, ces aliments qui ont de la protéine, de la vitamine C, ils vont permettre à l'organisme d'absorber de façon plus efficace le fer que vous mangez. En plus de monter votre immunité, de booster votre immunité. Et c'est pareil pour les épices. Les épices sont une pharmacie naturelle. Donc au lieu de mettre le cube, de mettre des assaisonnements industriels,
Je vous conseille de plonger dans les épices et d'essayer de faire des mélanges. On a tellement d'épices un peu partout ici. Bon, on a beaucoup de choses qui viennent du Moyen-Orient, mais on a aussi des choses qu'on trouve en France. Et plongez-vous dans les épices, les aromatiques aussi, les herbes aromatiques, elles sont délicieuses. Ça travaille bien aussi le cerveau. Les épices, elles sont très riches en antioxydants, beaucoup d'aromatiques aussi, des plantes aromatiques. Ce sont des aliments qui montent notre immunité, comme la vitamine C, comme les citriques. D'accord? Donc avec ces 5 groupes alimentaires, vous allez manger tranquillement. Dans une assiette, je vais vous dire la proportion. Dans une assiette, l'idéal c'est avoir 50% de végétal, donc légumes, fruits, des salades. Et là, vous pouvez rajouter les citriques et les épices aussi. Puis un quart de protéines végétales et un quart de céréales. Donc le tout bien assaisonné avec des bonnes huiles, des bonnes épices. Vous verrez que vous allez vous régaler, vous aurez de très belles assiettes, vous aurez beaucoup de satiété et instantanément vous allez sentir les bienfaits que ça fait dans le corps. Ça va vous aider pour cette première semaine, pour vous repérer, pour faire vos courses. Allez voir le cours de protéines végétales, vous pouvez le regarder entièrement et après le revoir parce qu'il est vraiment riche. Et avoir ces tableaux toujours avec vous. Vous pouvez, en premier moment, vous pouvez même le mettre comme fond d'écran de portable, de l'ordinateur. Comme ça, vous avez toujours ce repère. Et après, avec le temps, ce sera vraiment facile d'acheter. Vous n'aurez plus besoin de consulter les tableaux. D'accord? Et c'est ça, une assiette locale, de saison, variée. C'est la meilleure garantie de manger en pleine, d'avoir voilà, une assiette équilibrée, riche, qui va garder l'équilibre ou donner l'équilibre de votre corps. D'accord? Un très bon appétit, je vous embrasse très fort et une super merveilleuse première semaine.